fenêtre qui s'ouvre dans notre calendrier de l'Avent. Une petite lumière de plus va de l'intérieur éclairer le monde plongé dans les ténèbres. Dans une petite ville de Galilée, une porte, ou peut-être une petite fenêtre, ou est-ce un simple rideau, frémit, et la lumière accompagnée de la parole surgit, inattendue et quasi incompréhensible. Écoutez le bruissement léger selon l'évangéliste Luc. L'ange entra chez elle et dit « Je te salue, toi à qui une grâce a été offerte. Le Seigneur est avec toi. » Troublée par cette parole, Marie se demandait ce que pouvait signifier une telle salutation. L'ange lui dit « N'aie pas peur, Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Voici, tu seras enceinte. Tu mettras au monde un fils et tu l'appelleras Jésus, ce qui signifie sauveur. Il sera grand et sera appelé le Fils du Très-Haut. » Cette annonciation a été le sujet chéri pour de nombreux peintres, même les peintres les plus contemporains. Sans doute parce que cette annonciation raconte l'une des plus belles, mais aussi des plus mystérieuses rencontres et surtout l'annonce de la part de Dieu. Alors aujourd'hui, je voudrais vous parler du tableau de Fra Angelico, un peintre de l'école de Florence, qui a peint aux environs de 1440 cette annonciation que l'on peut admirer au musée du Prado à Madrid. Deux scènes composent le tableau, mais en réalité, il y a trois espaces, et vous verrez qu'une telle colonne a son importance dans l'histoire. L'ange aux ailes rouges y est présent à deux reprises. Le bout de ses ailes sont encore dans le jardin d'Éden. Nous sommes à la fois dans l'intemporel, hors du temps et hors de l'espace. Le premier tableau, à gauche, Adam et Ève, après avoir goûté à l'arbre défendu, celui de la connaissance du bien et du mal, et qui ont donc désobéi à Dieu, sont chassés du jardin des délices, dont on admire encore sur ce tableau la surabondance végétale. L'ange leur indique la sortie, mais voyez comment sa position reste bienveillante, protectrice. Au-dessus d'eux, un peu plus haut dans le ciel, une main surgit du soleil et indique ce rayon qui va nous faire changer de lieu et de temps. Deuxième tableau, divisé en deux scènes par une colonne. L'ange annonciateur vient comme d'atterrir dans ce lieu. Ses ailes sont encore ouvertes. Elles sont encore présentes dans le jardin. Et le faisceau d'or dans son dos le fait comme un mouvement. Et le pied droit n'est pas encore posé. Mais déjà l'ange s'incline. Il n'est pas seulement messager, il fait la révérence, là aussi que de retenue, que de bienveillance, que de douceur. Pourtant, son regard est direct. On pourrait tracer une ligne horizontale entre ses yeux et les yeux de Marie. D'ailleurs, elle aussi, elle s'incline en avant, ses bras croisés dans la même position que ceux du messager céleste. Regardez, sur les genoux de Marie, un livre ouvert, symbole de méditation, de foi et de l'accomplissement de la prophétie.
C'est comme si elle venait tout juste de lire ce qui lui est annoncé. Droit vers son cœur, nous observons une autre ligne, celle du faisceau doré lumineux qui vient du ciel et qui fait rejoindre en même temps les deux espaces et les deux temps. Intérieur, extérieur, jardin, chambre. Le Saint-Esprit viendra sur toi, annonce l'ange Gabriel. J'aime l'humour de Fra Angelico. Voyez, il a tenu compte du verbe au futur. La colombe du Saint-Esprit semble interceptée dans son vol par la colonne, celle qui sépare encore la divinité, espace de l'ange, et l'humanité, espace de Marie. Et au rire du peintre, voyez une hirondelle et sur le fil, comme si elle attendait de prendre le relais de la colombe. En contemplant tout ce tableau, on pourra s'émerveiller sur le foisonnant détail botanique du jardin, et puis s'étonner sur la lumière quasi dynamique de l'entrée de la maison de Marie. L'éclairage intérieur est tout aussi précis que le tapis de fleurs, et la luminosité de la pièce fait ressortir la beauté des couleurs, les détails des tissus, des colonnettes, et la voûte est ornée d'étoiles. Si la scène du péché originel est peinte à gauche, l'Annonciation vient nous faire comprendre que Marie donnera naissance à Jésus-Christ, qui rachètera les péchés de l'homme. Et pour finir, je m'arrête un instant sur l'arrière-plan. Vous voyez, il y a là une porte ouverte, un intérieur avec des bancs. La pièce est éclairée par un vitrail. En fait, peut-être qu'on nous propose là, pour ce temps de l'Avent, un temps de pause, un lieu de méditation, sous le regard de Dieu, le Père, et traversé par l'Esprit Saint. Écoute, quelqu'un te parle. Écoute, il est léger et fragile. Peut-être entends-tu à peine sa voix. C'est un souffle, un frémissement. Écoute, quelqu'un te parle. Il a les yeux de l'amitié. Il a la parole de l'espérance. Il est ailé de confiance. Écoute, quelqu'un te parle. Il est comme un souffle. C'est peut-être le souffle de Dieu, celui qui donne la vie, celui qui fait briller dans les ténèbres de nos vies et dans le monde sa lumière. Écoute.